Avez-vous trouvé le cadeau parfait? Le plus beau des cadeaux? La magie de Noël approche. Offrez un cadeau personnalisé. Votre cadeau unique. Faites des heureux à Noël. Voilà tout ce qu'on voit dans la rue, sur les panneaux publicitaires en ce moment, depuis quelque temps déjà. Hier soir, je passais dans la rue et je voyais une publicité qui disait « Le plus beau des cadeaux ». Oui, on a tous envie de trouver le cadeau parfait à offrir à quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? C'est une tradition. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on n'offrait pas grand-chose. À Noël, les enfants, ils recevaient souvent une orange, une pomme. C'est quelque chose de précieux qu'on ne trouvait pas en hiver. On n'avait pas autant de cadeaux qu'aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'en Espagne, on n'ouvre pas les cadeaux le 25 décembre? Vous savez? On ouvre les cadeaux le 6 janvier, parce que c'est la fête de l'Épiphanie, et c'est la fête où on se rappelle que les rois mages ont apporté leurs cadeaux à l'enfant Jésus. Alors les enfants attendent jusqu'au 6 janvier pour ouvrir leurs cadeaux. Je voudrais prier avec vous ce matin, ce moment. Oui, Seigneur, nous savons que c'est toi, le plus beau des cadeaux, et nous voulons explorer ce thème dans ta parole ce matin. Nous voulons réfléchir à ce qu'il y avait vraiment au fond de nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin. Nous sommes à ton écoute, nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons t'entendre, parce que nous savons que tu as un message particulier pour chacun de nous. Et c'est peut-être pas le même. Seigneur, rends-nous à ton écoute. Rends-nous attentifs, qu'on puisse recevoir de toi ce que tu veux nous donner, le cadeau que tu veux nous donner. Bénis ces moments, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible, la parole de Dieu, nous interpelle ce matin sur cette idée de cadeau. Nous lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 1, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. » Qu'est-ce que ça signifie? Nous qui allons essayer de trouver le cadeau parfait pour les gens qu'on aime, pour nos parents, pour notre époux, notre épouse, pour nos enfants surtout, est-ce que c'est nous qui allons être à l'origine de leur bonheur? Est-ce grâce à nous qu'ils seront un peu plus heureux avec ce cadeau? J'aimerais ouvrir avec vous 3 cadeaux ce matin. Vous les voyez? Il n'est pas dit dans la Bible qu'il s'agisse réellement de cadeaux, mais ce sont 3 choses qui ont été offertes, comme des cadeaux, et qui vont nous faire réfléchir au vrai sens du cadeau, au vrai sens de Noël. Alors, j'ai besoin d'un enfant pour ouvrir le premier cadeau. Michaela, tu veux venir? Ah, il n'y a que 3 cadeaux, hein, il y a beaucoup d'enfants, donc tout le monde ne va pas avoir son tour. Alors, je crois que c'est celui-là le premier, j'espère ne pas me tromper. Tu peux l'ouvrir? Alors, tourne-toi comme ça, tout le monde va voir. Et tu n'as qu'à soulever le haut. Pas besoin de déchirer cette fois-ci. Allez, soulève. Des forces, des forces, des forces. Oh, oh! Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Est-ce que tu peux le retirer? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas de micro pour toi. Tu sais ce que c'est? C'est un gros sac de farine. C'est comme ça qu'on vend la farine au Canada. Dans des gros sacs de 10 kilos. C'est un gros sac de farine. C'est un drôle de cadeau, n'est-ce pas? Oui? Alors tu peux aller t'asseoir. Qu'est-ce que ce cadeau
veut nous raconter. On va lire une histoire qui se passe dans le livre de la Genèse au tout début de la Bible, au chapitre 43 et 44. Je ne vais pas pouvoir lire toute l'histoire parce qu'elle est longue et qu'on a 3 cadeaux à ouvrir ce matin. Mais je vais vous faire un petit résumé et puis cette histoire, vous la connaissez sûrement. On peut mettre la première image. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Est-ce que vous l'avez étudiée il n'y a pas longtemps, les enfants? Joseph, c'était le fils préféré de Jacob. Oui, c'était son fils préféré. Il avait une tunique spéciale. Il n'allait pas travailler avec les autres. Il restait près de son père. Et qu'est-ce que ça a fait, tout ça? Alors en plus, j'ai oublié, il avait des rêves un peu particuliers, étranges. Et tout ça, ça a fait que... Tu sais, qu'est-ce que ça a fait? Ça a rendu les frères jaloux. Exactement, ça a rendu ses frères jaloux. Et tellement jaloux qu'un jour, ils ont décidé de le jeter dans un puits. Ils ont décidé de le jeter dans un puits et de le laisser là. Et puis finalement, il y a des marchands qui sont arrivés, on peut mettre la deuxième image, et ils se sont dit, on va le vendre comme esclave, il ne nous embêtera plus, et puis comme ça on va se débarrasser de lui. Pauvre Joseph. Et Joseph est parti avec les marchands et il est arrivé en Égypte. Oups, on est allé un peu trop loin. Il est parti en Égypte et il a été esclave. Ensuite, il a été prisonnier et il a vécu des moments très difficiles. Mais finalement, il obtient la faveur de Dieu et la faveur du Pharaon qui lui donne une place de choix puisque, en effet, on peut y aller, il va devenir le chef d'Égypte. Il sera juste en dessous du Pharaon. Il va avoir tous les pouvoirs. Pourquoi ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Vas-y. Parce que Joseph a raconté le rêve du Pharaon. Oui, le Pharaon avait fait un rêve très particulier. Personne ne pouvait l'interpréter, sauf Joseph. Et Joseph l'a interprété et a annoncé qu'il y aurait une grosse famine. Et avant cette famine, beaucoup d'abondance. Et donc, le Pharaon lui a laissé organiser la gestion du blé pendant les années d'abondance pour qu'il n'en manque pas pendant les années de famine. Et la famine, la Bible dit qu'elle sévissait sur toute la terre. Et donc les peuples aux alentours subissaient aussi la famine, et les frères de Joseph aussi. Et donc l'histoire raconte que les frères de Joseph sont venus par 2 fois chercher du blé. C'est pour ça que j'ai ramené un sac de farine. Ils sont venus chercher du blé en Égypte pour le ramener chez eux et ne pas mourir de faim. Et les 2 fois où ils sont venus, il y a eu un cadeau dans ces sacs de blé. Est-ce que vous savez ce que c'est ce cadeau qui leur a été fait dans les sacs? Les grands peuvent répondre aussi, hein. Pas toujours Élie. On sait que tu connais l'histoire. Il y en a qui ont dit une coupe. Alors avant la coupe, même la première fois, l'argent pour lequel ils avaient payé le blé leur a été rendu. Ils étaient gênés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu rendre l'argent d'ailleurs. Et puis la deuxième fois, il y a eu en effet dans l'un des sacs, le sac du plus jeune, le plus jeune frère de Joseph, Benjamin, qui était de la même maman que lui, donc qui était très cher à son cœur. Dans ce sac-là, il y avait un cadeau spécial. Un cadeau spécial. C'était une coupe d'argent. Alors, j'avais prévu de lire quand même un petit peu. Donc en Genèse, chapitre 44, les versets 1 à 17.
Joseph, alors c'est la deuxième fois donc que les frères viennent chercher du blé, et donc juste avant de repartir. Joseph ordonna à l'intendant de sa maison, « Remplis les sacs de ces hommes d'autant de vivres qu'ils peuvent en contenir, et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, on laissa partir ces gens avec leurs ânes. Ils venaient de quitter la ville et n'en étaient pas encore bien loin, quand Joseph dit à son intendant, « Va, poursuis-les. Quand tu les auras rejoints, tu leur demanderas, « Avez-vous rendu le mal pour le bien ? Pourquoi avez-vous volé la coupe de mon maître, dont mon maître se sert pour boire et pour lire les présages ? Vous avez très mal agi. » L'intendant les rattrapa donc et leur parla comme son maître le lui avait dit. Il y a des images, mais je ne sais plus. Mais ils lui répondirent, « Pourquoi, mon Seigneur, dit-il pareille chose ? Tes serviteurs n'ont jamais eu la pensée de commettre une telle action. Nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé la première fois dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître ? Que celui de tes serviteurs chez qui on trouvera cette coupe soit mis à mort et que nous-mêmes, nous devenions esclaves de mon Seigneur. » Ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'il y a dans les sacs. L'intendant répondit, « Bien, je vous prends au mot. Celui sur qui on la trouvera sera mon esclave, mais tous les autres seront traités en innocents. » Ils se hâtèrent de déposer chacun son sac par terre et de l'ouvrir. L'intendant fouilla leur sac en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ses frères déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et ils retournèrent tous à la ville. Alors c'est Judas, c'était l'image d'après. C'est Judas qui se rendit avec ses frères à la maison de Joseph. Celui-ci s'y trouvait encore et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Qu'est-ce que vous avez fait là ? Ne saviez-vous pas qu'un tel homme comme moi a un pouvoir de deviner les choses cachées ?» Judas dit, « Que répondrons-nous à mon Seigneur ? Que dirions-nous ? Comment prouverions-nous notre innocence ? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. » Il parlait de la faute qu'ils avaient faite de vendre leurs frères. « Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, nous, ainsi que celui qui a la coupe dans son sac. » Mais Joseph déclara, « Il ne me viendrait pas l'idée d'agir ainsi. L'homme dans le sac duquel on a trouvé la coupe sera mon esclave, mais vous, retournez tranquillement chez votre père. » Est-ce que ses frères vont laisser Benjamin en Égypte et retourner tranquillement chez eux ? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont déjà fait tant de mal à leur père. Cela le tuerait de perdre encore un fils, et surtout son plus jeune. Alors Judas explique toute l'histoire et il s'offre à la place de Benjamin, son frère. Il lui dit, « Prends-moi à sa place. Je vais être ton esclave à la place de mon frère. » Et alors là, Joseph est ému et il révèle son identité à ses frères. Et il leur dit, « C'est moi. Je suis votre frère, Joseph. » Ce cadeau était un peu spécial, n'est-ce pas ? Cette coupe glissée dans le sac de son petit frère. En réalité, c'était un test. Que vont faire ses frères face à cette accusation de vol ? Est-ce qu'ils vont se débarrasser de leur jeune frère ?
Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont reproduire la même histoire que dans le passé? Mais l'histoire nous dit que la fin est heureuse pour 3 raisons. Les frères ont grandi, ont mûri. Ils regrettent l'acte criminel qu'ils ont commis contre Joseph. Ensuite, Joseph, lui, il les pardonne. Il rend grâce à Dieu, car il sait qu'il fallait qu'il passe par là. En effet, la famille, tout le clan de Jacob, c'est-à-dire le futur peuple d'Israël, est sauvé de la famine grâce à tout cela. Oui, Dieu lui-même s'est servi de Joseph, de son stratège, de ce cadeau un peu spécial, ce faux cadeau, pour rétablir cette famille et pour la sauver. Alors on peut réfléchir un petit peu à cette histoire et voir comment on peut vivre la même chose dans nos vies parfois. Certains cadeaux qu'on reçoit, certaines situations qu'on vit sont des grâces et parfois sont des tests, des épreuves. Certaines situations qui nous sont données de vivre sont là pour nous tester. Dieu regarde notre comportement. Comment est-ce qu'on va réagir? C'était une grosse épreuve pour Joseph, la vie qu'il a menée. C'était aussi une grosse épreuve pour ses frères, parce qu'ils ont eu très très peur devant Joseph qu'ils ne reconnaissaient pas, qui était le chef d'Égypte. Ils ont vu toute leur vie basculer. Et parfois la vie nous réserve son lot d'épreuves, n'est-ce pas? On n'y échappe pas. Ça peut être les maladies, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, des difficultés financières, des disputes familiales interminables. Je pense qu'on les vit toutes, plus ou moins. Mais cette histoire, elle nous enseigne que nous pouvons avoir l'assurance que Dieu contrôle ces drôles de cadeaux. Dieu est au contrôle et il va nous aider à passer au travers. Vous les enfants, ça vous arrive de faire un cauchemar, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous arrive de faire un cauchemar? Non? Ou d'être malade? Est-ce que c'est un cadeau, ça, quand on fait un cauchemar ou qu'on est malade? Pas vraiment, hein? C'est pas un cadeau, hein? Mais on apprend à se confier à Dieu quand on a un cauchemar ou quand on est malade. On apprend à faire confiance à Dieu, à s'en remettre à lui. Oui, il faut apprendre à se remettre à Dieu et à le laisser faire sur le chemin qu'il a pour nous, être sûr qu'il va nous aider et surtout qu'il nous permettra d'être plus forts passer cette épreuve. Alors on va ouvrir le deuxième cadeau. Qui veut ouvrir le deuxième cadeau? Oui, tu viens? J'espère que c'est le bon. Je pense que oui. Il est un peu plus lourd celui-là. Alors, mets-toi en face, comme ça, tout le monde peut te voir. Peut-être au milieu, regarde, mets-toi ici. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux dire à tout le monde? C'est du pain. Du pain. Et puis, combien il y a de morceaux dans ce paquet? 4. T'es sûr? 4. Est-ce que tu veux recompter? 5. Il y a 5 pains. Est-ce que ça vous fait penser à une histoire? Il manque les 2 poissons, j'ai pas osé mettre du poisson. Parce que c'est des vrais morceaux de pain. Alors, les enfants, est-ce que vous connaissez une histoire où il y a 5 pains et 2 poissons? Est-ce que tu connais cette histoire?
Ah ben c'est super, tu vas l'entendre aujourd'hui. Oui, je sais que tu connais. Tu peux aller t'asseoir. On va laisser les pains pas par terre. Alors je pense que beaucoup connaissent cette histoire des 5 pains et des 2 poissons. Mais on va lire quand même, on va lire pour ceux qui ne connaissent pas. Dans l'évangile de Jean, les versets 1 à 15 du chapitre 6. Donc c'est une histoire quand Jésus est parmi nous sur terre. On peut mettre l'image. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi le lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. Dans les autres évangiles, il est dit qu'il y avait 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'il y avait au moins 20 000 personnes qui étaient là, autour de Jésus. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il nous faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, et c'est l'image qu'on voit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de monde ? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. » L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Ah ben voilà. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis il les fit distribuer à tous ceux qui avaient pris place sur l'herbe. On peut passer à l'autre image. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge et qu'on avait mangé. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Il faut savoir que c'est le seul miracle qui est relaté dans les 4 évangiles. C'était quelque chose d'exceptionnel, quelque chose dont les gens ont dû parler pendant très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mettons-nous à la place de ce jeune garçon. Il a suivi Jésus avec la foule immense durant des kilomètres. Il devait être très probablement fatigué, las de marcher, d'attendre. Et il gardait peut-être ce repas en réserve pour le moment où il ne pourrait plus tenir. Peut-être aussi que c'était ses commissions, il venait de faire son petit marché et puis il ramenait ça à la maison. Impossible de nourrir cette foule, ils étaient loin de tout et il n'y avait que ce panier avec ses 5 pains et 2 poissons. Alors ce jeune garçon voit son repas échapper de ses mains. Qu'il le donne volontiers en admiration devant Jésus ou qu'il le donne le cœur serré, peut-être un peu coupable de donner la seule nourriture qu'il avait, qu'il devait peut-être rapporter chez lui, il donne ce repas. Et là, le fait de donner quelque chose qui devait être bien précieux pour lui,
eh bien, ça lui a permis de voir, d'être témoin de l'un des plus grands miracles connus et encore racontés aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Tu as compris? Jésus a réussi à nourrir toute une foule innombrable, grâce au repas de ce garçon. Vous connaissez ce verset qui dit « Donnez et vous recevrez ». Est-ce que c'est facile de donner parfois, quand on a quelque chose de précieux auquel on tient ou dont on a vraiment besoin? Est-ce que c'est facile de donner entre frères et sœurs? Est-ce que c'est facile de partager? Oui? Oh, c'est merveilleux. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais un beau vélo blanc. Enfin, beau vélo blanc, c'était sûrement un vélo déjà utilisé par quelqu'un d'autre avant moi. Mais c'était précieux pour moi, c'était mon vélo, il était blanc. Et je l'aimais beaucoup. Et puis bon, je grandissais et le vélo restait petit, il ne grandissait pas avec moi. Donc à un moment donné, ma maman m'a dit « mais tu pourrais le donner ». Et puis il y avait une petite fille dans le besoin qui n'avait pas de vélo. Mais c'était difficile pour moi de donner ce vélo parce qu'il n'y avait pas d'autre vélo pour le remplacer. Si je donnais ce vélo, je ne pouvais plus faire de vélo. Donc j'ai réfléchi un peu, mais bon, j'ai donné mon vélo. C'était un de mes biens les plus précieux. Et puis quelques temps plus tard, je pense que c'est pas bien longtemps après, parce que en tant qu'enfant, j'ai fait le lien, la relation entre les deux. La kermesse de l'école qui arrive. Et c'était une belle kermesse. Je crois que j'ai jamais vécu une kermesse où il y avait autant de cadeaux. Et puis est venu le moment de tirer le plus beau lot. Et devinez quoi? C'était un vélo. Mais c'était pas n'importe quel vélo. C'était pas un petit vélo, un vieux vélo. C'était un vélo tout neuf, bien sûr, et c'était un VTT, un vélo tout-terrain. C'était la nouvelle génération de vélos. Ça n'existait pas avant, je pense que c'était vraiment dans les premières années du VTT. Alors je me suis dit, mais j'aimerais bien avoir ce vélo. Ça serait magnifique, mais c'est impossible, il y a toute une école là. Et pourquoi ce serait moi dont le nom serait tiré? Et donc, pour moi, il n'était pas question que je puisse gagner ce superbe vélo. Et en effet, il y a un nom qui est tiré, et ce n'est pas mon nom. Mais je me souviens, tout d'un coup, il y a eu une confusion, une hésitation, et les adultes ont commencé à parler entre eux, et qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ils ont annoncé, voici, on a tiré le nom d'une jeune fille, je ne me souviens plus, mais ils avaient dit le nom. Mais elle est déjà partie de l'école. Elle est partie au collège, elle n'est pas là aujourd'hui, donc on va retirer un nom. Et vous devinerez quel nom a été tiré? C'était le mien. Je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. C'était exceptionnel. Et Dieu m'a vraiment parlé. Parce que j'avais donné ce vélo blanc qui me tenait tellement à cœur. Et puis Dieu m'avait donné le plus beau des vélos. Le plus beau des vélos modernes de l'époque. C'était la classe, quoi. Et j'ai plein d'exemples dans ma vie. Des choses que j'ai données. Des choses que j'ai dû laisser derrière moi. Vous savez, quand vous déménagez, et puis j'avais laissé un jour un plant de framboises. J'aime beaucoup les framboises. Et puis, je n'avais pas pu l'emporter avec moi, il était dans le jardin. Donc, je l'ai laissé là, à contre-cœur. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai données, que j'ai laissées, ou qu'on m'a volées même, qu'on nous a volées. On nous avait volé une voiture une fois.
quelle histoire. Mais à chaque fois, Dieu a rendu et au multiple. Comme dans cette histoire, ce garçon, il a donné tout ce qu'il avait. Et puis, vous savez, c'était pas rien. Quand on marche des heures et qu'on a un repas, c'est pas rien. Il a donné tout ce qu'il avait et il a reçu en retour tant de fois plus. Donner sans rien attendre en retour, c'est vrai. Mais donner, c'est se détacher de quelque chose qu'on possède. Et ça, Dieu, il aime bien qu'on se détache des choses qu'on possède. En tout cas, ici-bas, des choses physiques, matérielles. Donner pour voir le sourire de celui qui reçoit ce qu'on donne, pour voir sa joie. Donner pour voir après la confiance qu'il nous fait, parce qu'on a été généreux. Ouais, Dieu nous appelle à donner. Voilà ce que ce deuxième cadeau nous enseigne. Alors, il ne reste plus qu'un cadeau à ouvrir. Et, vous l'aurez deviné, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, c'est quoi le plus beau des cadeaux? J'entends pas. Jésus. Encore? Jésus. Mais oui, c'est Jésus le plus beau des cadeaux, non? Alors, allons-y. On va voir ce troisième cadeau. Il n'y a pas un garçon qui veut venir ouvrir, là? Où est Timothy? Allez, viens. Allez, viens ouvrir le troisième cadeau. Après, j'ai des questions à te poser. Ah, d'après toi, qu'est-ce que ça va être, le plus beau des cadeaux? Jésus. Alors, vas-y, on te laisse voir. Tourne-toi, peut-être mets-toi au milieu parce que c'est là que les caméras... ouais. Tu es le centre de l'attention. Tu peux l'ouvrir, tu soulèves juste le couvercle. Il faut le tenir un peu, mais t'es fort. Oh, c'est Jésus? Non. Non, c'est pas Jésus. Comment ça se fait? On a dit que le plus beau des cadeaux, c'était Jésus. C'est... Un mouton. Ah, c'est pas un mouton. C'est un agneau. Un agneau. C'est pas un agneau. Regarde les cornes qu'il a. Enfin, j'ai essayé. Hein. C'est un bouc. C'est un renne. Ouais, ça ressemble à un bouc. C'est pas tout à fait un bouc, c'est un... Ça commence par la même lettre B. Un bœuf. C'est un bélier. Oh, un bœuf, t'exagères quand même. C'est un bélier. Vous l'avez vu? Quelqu'un veut le tenir? Moi. Tiens. Allez, tu peux aller t'asseoir. Un peu bizarre, non? Cette surprise du troisième cadeau, un bélier. Pourquoi un bélier? Alors, on va trouver la réponse dans le livre de la Genèse. Et pourtant, j'ai essayé de cacher. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans les cadeaux. Et on va aller lire une histoire, une dernière histoire. Une histoire que Abraham a vécue. Vous vous rappelez du bélier dans la vie d'Abraham? Alors c'est Genèse au chapitre 22. Versets 1 à 14. Alors ce qu'il faut savoir, on peut mettre la première image, c'est que, on le sait, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Et finalement, dans sa vieillesse, vous voyez, il est vieux, eh bien, Dieu a réalisé sa promesse parce qu'il lui avait dit qu'il lui donnerait un fils et une descendance. Il lui a donné ce fils, ce bébé chéri, ce fils chéri. Il lui a enfin donné. Mais quelques années plus tard, voici ce qui s'est passé.
Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela « Abraham ?» Et celui-ci répondit « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Comment c'est possible ? Son fils chéri, celui qu'il a attendu jusque dans sa vieillesse, Dieu lui demande de le sacrifier, de lui donner en sacrifice. Est-ce que Abraham dit non, non, c'est pas possible? Est-ce qu'il dit ça? Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin, tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel, c'est-à-dire il rassembla des pierres, par-dessus le bois. Il mit par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'âne reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. C'est sûr qu'il est plus joli celui-là que celui que j'ai fabriqué. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Jireh, c'est-à-dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Amen. Abraham n'avait pas d'agneau à offrir. C'était son fils que Dieu lui demandait d'offrir. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Qui c'est qui a offert son fils, son unique fils? Vous savez? C'est Dieu. On a déjà lu le verset 2 fois aujourd'hui. On va le relire. Un verset central qui explique tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, Isaac était pécheur comme son père, comme nous tous, et il avait besoin d'un sacrifice pour être sauvé de ses péchés. Parce qu'on lit en Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Nous aussi, pécheurs, nés pécheurs, tous, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin qu'un agneau soit sacrifié à notre place. Et Dieu nous a donné cet agneau. Dieu lui-même nous a donné cet agneau
Il s'est donné lui-même. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. On lit ça en 1 Pierre 3, verset 18. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'attends pas. Il n'y a pas une minute à perdre. Crois et tu seras sauvé. C'est le plus beau des cadeaux. La vie éternelle, Jésus, qui est mort pour nous et qui nous offre cette vie éternelle, qui nous offre d'être réconciliés avec notre Père Céleste, avec notre Créateur, notre Seigneur. Et Dieu te tend aujourd'hui ce cadeau de la vie éternelle. Est-ce que tu vas l'accepter ? Prenons un moment de recueillement en fermant les yeux. Parce que toi, tu n'es pas trop petit. Ou toi, tu n'es pas trop vieux. Ton cas n'est pas assez désespéré pour Dieu. Il t'aime d'un amour éternel. Un amour qu'on ne peut même pas saisir, imaginer, décrire. Et il veut, lui, le Dieu, 3 fois saint, le Dieu de l'univers, il veut se réconcilier avec toi. Crois seulement et tu seras sauvé. Alors je t'encourage, si tu veux faire ce pas, est-ce que tu veux saisir ce cadeau de la vie que Dieu te tend ? Tu peux le faire. Tu peux le faire dans le secret de ton cœur. Tu peux le faire aussi avec quelqu'un de l'équipe pastorale tout à l'heure, si tu as besoin d'être guidé, si tu veux faire ce pas de repentance, de foi, de salut. Amen. Alors rappelons-nous des 3 cadeaux ouverts aujourd'hui. Qui a bien écouté ? Le premier, c'était un sac de farine. Qu'est-ce qui signifiait ce cadeau ? Vous vous en souvenez ? Qu'est-ce que signifiait ce cadeau ? Il y a un adulte qui peut répondre. En parlant bien fort. Personne ne sait ? Bon, vas-y, dis Élie. Il signifiait quoi ce cadeau ? Ça signifie 7 ans d'abondance et 7 ans de famille. Ouais, alors ça, c'est ouais, c'est le rêve qu'on avait reçu. Ce cadeau, il signifie que parfois on reçoit des cadeaux qui sont un peu étranges, qui sont plutôt des épreuves, qui sont plutôt des tests. Parfois on reçoit ces drôles de cadeaux. Et ils sont là pour 2 choses. D'abord, Dieu, il veut voir comment on va réagir. Et puis aussi, ils sont là pour nous fortifier, qu'on devienne plus forts et que notre foi grandisse. Et qu'on devienne des hommes et des femmes spirituels, solides, debout. Le deuxième cadeau, c'était quoi ? Oui, c'était les 5 pains et les 2 poissons. Alors, qu'est-ce qu'il signifiait ce cadeau ? Quelle leçon on en a tiré ? J'entends pas, il faut parler plus fort. Oui, en donnant, on reçoit plus souvent. Alors, c'est pas automatique, hein, c'est pas une formule magique ou je sais pas, c'est pas automatique. Parfois, on donne et puis on reçoit rien, même pas un merci. Mais avec Dieu, vous allez voir, à chaque fois que vous donnez, et surtout si vous donnez des choses précieuses, des choses qui vous tiennent à cœur, alors Dieu, il saura vous rendre, peut-être pas de suite, parfois il faut être patient, mais il saura vous rendre au centuple.
Et alors ce troisième cadeau, on aurait pu penser que c'était Jésus dans la crèche, mais j'ai choisi quoi comme animal ? Un bélier, parce que c'est lui qui a pris la place d'Isaac. Et Isaac n'a pas été sacrifié, il n'est pas mort, et il a eu une descendance immense. Mais c'est ce bélier qui était pris dans le buisson, qui a été sacrifié à sa place. Le bélier, c'est le papa, hein. Ça signifie que Dieu lui-même s'est donné pour nous. Dieu lui-même a donné son Fils unique pour nous. On va finir par lire Matthieu au chapitre 2. Parce qu'il faut raconter quand même un petit peu l'histoire de la naissance de Jésus. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Et on a une image, je pense, qui va arriver. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors ils passent d'abord voir Hérode et lui posent beaucoup de questions parce qu'ils cherchent à savoir où est Jésus, où est ce roi qui va naître. Et ils se remettent ensuite en route. Verset 9. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils lui ont donné des cadeaux qui étaient dignes d'un roi. Des choses très, 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 très précieuses. Et bien sûr, ça nous pose cette question ce matin. Qu'est-ce que nous, on va venir offrir à Jésus ? Vous avez pensé aux cadeaux que vous alliez offrir à Jésus ? Alors on pense aux cadeaux qu'on va offrir à nos enfants, à notre maman peut-être, à notre ami. Mais est-ce qu'on pense aux cadeaux qu'on peut offrir à Jésus ? Alors il n'y a pas de jour particulier pour offrir un cadeau à Jésus, ni à quiconque d'ailleurs. Vous pouvez offrir des cadeaux toute l'année. C'est parfait. Qu'est-ce que nous allons offrir à notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois ? Nos cœurs, bien sûr. Il est si facile de remplacer Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a tellement de distractions. Un monde de plus en plus rempli de distractions. Sur nos téléphones, sur nos télévisions, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'idoles qui prennent peut-être un peu la place de Dieu. Parfois nous-mêmes. Avoir envie de rester jeune, de rester beau, de rester en meilleure santé. Oui, il y a tellement d'occasions d'être mécontent, d'être égoïste, d'être inquiet. Alors ce matin, je veux m'engager devant vous, avec vous, à offrir à Dieu mon cœur tout entier. Ma reconnaissance, mon temps, mon service. Nous allons distribuer un petit bout de papier à chacun maintenant.
Et sur ce petit bout de papier, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, écrire ce que vous pensez offrir à Jésus. Est-ce que tu vas lui offrir plus de temps? Peut-être passer moins de temps sur le téléphone et plus de temps dans la parole? Est-ce que tu vas renoncer à quelque chose pour lui? Quelque chose qui a pris trop de place dans ta vie et qui prend un petit peu la place de Dieu? Est-ce que tu vas lui dire « Je renonce à ça pour toi, Seigneur » ? Est-ce que tu vas peut-être t'engager à son service, faire quelque chose pour lui ? Cesser d'être inquiet pour une situation, lui donner ton inquiétude. Parce que Jésus, il accepte tous les cadeaux. Hein. Il accepte aussi nos fardeaux, nos inquiétudes, nos soucis. Il veut tout prendre. Et puis tout à l'heure, au moment des offrandes, vous aurez l'occasion de venir porter votre papier devant et offrir ce cadeau à Jésus. C'est entre vous et Dieu. On ne va pas lire les petits papiers. Mais entre vous et Dieu, vous allez pouvoir décider d'offrir quelque chose de précis. De lui apporter, comme ces mages sont venus apporter des choses précieuses pour le roi des rois. Alors offrez-lui quelque chose de précieux. Votre cœur, tout entier. Alors pour finir, et vous aurez l'occasion tu pourras continuer à écrire après. On va vous chanter un chant avec Élie. C'est un chant qui est sur l'un de nos recueils de chants. On a fait des recueils de chants pour les enfants il y a maintenant des années, une quinzaine d'années. Et c'est un chant qui dit, on va le chanter parce que c'est parfait pour aujourd'hui, c'est un chant qui dit « Le plus beau des cadeaux, c'est Jésus ». Et dans ce chant, on appelle Jésus le nom qu'on lui a donné à sa naissance. Vous savez quel nom c'est? Emmanuel. Et vous savez ce que ça signifie? Dieu est avec nous, amen. Donc on va vous chanter ça avec Élie. Je vais éteindre ça peut-être. Allô. Aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle. Dans les rues tout est beau, les lumières, les cadeaux, tous les yeux s'émerveillent.